Bienvenue à tous. Aujourd'hui, laissez-moi vous guider dans le parcours inspirant du grand Sir Anthony Hopkins, Philip Anthony Hopkins, acteur gallois devenu figure emblématique du cinéma mondial. De ses débuts modestes au Pays de Galles jusqu'à ses rôles les plus marquants, c'est une immersion dans près de 6 décennies d'art dramatique, de ténacité et de réinvention permanente. Origine et formation. Né le 31 décembre 1937 à Port Talbot, au Pays de Galles, Hopkins a grandi dans une famille modeste. Dyslexique à l'école, il se tournait vers le théâtre dès son adolescence, encouragé notamment par l'acteur Richard Burton. Étudiant au Royal Welsh College of Music and Drama à Cardiff, il sert ensuite dans l'armée britannique avant d'entrer à la Royal Academy of Dramatic Art à Londres en 1960. En 1965, il rejoint le Royal National Theatre de Laurence Olivier. Il le remplace même sur scène dans La Danse de la Mort et gagne progressivement la reconnaissance du milieu théâtral. Épanouissement sur scène et percé au cinéma. Hopkins débute à l'écran avec des rôles mineurs, mais il se fait vraiment remarquer en 1968 dans Le Lion en hiver, aux côtés de Peter O'Toole et Katharine Hepburn. Au théâtre, il interprète des pièces majeures comme Écu à Broadway, tout en multipliant les rôles pour la télévision et le cinéma durant les années 1970, remportant un Emmy Award pour son rôle de Bruno Richard Hauptmann dans The Lindbergh Kidnapping Case. Le sacre avec Le Silence des agneaux en 1991. À l'âge de 54 ans, Hopkins incarne Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Malgré seulement 17 minutes de temps à l'écran, il remporte l'Oscar du meilleur acteur en 1992, devenant une icône du cinéma mondial. Il reprend le rôle dans Hannibal et Dragon Rouge. Une filmographie riche et variée. Hopkins alterne entre rôles historiques ou littéraires et films contemporains. Les vestiges du jour, nomination à l'Oscar. Nixon, Amistad, nomination, rôle marquant au cinéma historique. Hitchcock, Thor, The Two Pop, Westworld. En 2020, il incarne un homme souffrant de démence dans The Father, performance acclamée qui vaut à nouveau l'Oscar du meilleur acteur, faisant de lui le lauréat le plus âgé de l'histoire. En 2023-2024, il joue dans Freud's Last Session et interprète le héros du biopic One Life en 2023, salué par la critique. Distinction et accomplissement. Sir Anthony Hopkins cumule les honneurs. Commandé of the Order of the British Empire. Anobli sort par la reine en 1993. Oscar du meilleur acteur, 4 BAFTA, 2 Emmy, Laurence Olivier Award, Golden Globe Cecil B. 2000, BAFTA Fellowship, étoile à Hollywood. Vie personnelle, résilience et passion. Battant son alcoolisme dès 1975. Il célèbre aujourd'hui près de 50 ans de sobriété et attribue sa longévité mentale à la pratique régulière du piano et de la méditation mentale. En 2025, il annonce la sortie imminente de ses mémoires We Did OK, Kid, dans lesquelles il livre son enfance, ses combats et son parcours artistique de bon cœur et sans filtre. Conclusion. En somme, Sir Anthony Hopkins est bien plus qu'un acteur, il incarne l'art de l'interprétation dans toute sa profondeur. De ses débuts artistiques laborieux au Pays de Galles à ses rôles devenus cultes, en passant par ses activités musicales, picturales et son héritage littéraire, il demeure une source d'inspiration indéniable. Sa carrière est un hymne à la création, à la résilience et à l'évolution permanente. Chaque rôle est une nouvelle page ajoutée à l'histoire du cinéma. Merci à tous d'avoir suivi ce portrait. Si ce récit vous a ému, pensez à liker, commenter et vous abonner pour plus de biographies captivantes.